Je n'imaginais pas être la voix de ce voyage, mais je ne serais pas seul. En chacun de nous, il y a une histoire avec notre chien. Laissez-moi vous inviter à entendre les échos de ces récits qui, comme le mien, traversent le temps grâce à eux. Quand l'espoir vacille, ils sont notre lumière. Quand l'espoir vacille, ils sont notre encre. Ce film naît de lui. Lui, c'était Hiroun. Il est entré dans nos vies et il a transformé la mienne à jamais. Merci Hiroun. Il est difficile de trouver les mots exacts pour parler de la présence d'un chien dans une vie. Depuis des millénaires, il veille, accompagne et console avec une fidélité qui semble parfois toucher à quelque chose de plus grand que nous. Un amour pur, silencieux, presque sacré. Mais une fois qu'on les connaît, après voilà, on peut plus s'en séparer. C'est parti pour la vie. Ça a été mon premier lien, c'est mon premier ami en fait, ce chien. Ma mère travaillait beaucoup, donc on n'a plus eu de chien. Ginny, la chienne que j'avais pour projet d'adopter en premier, n'était plus là. Donc j'étais un peu triste. Et quand j'ai vu Bonnie, c'est comme si en fait c'était Ginny qui me l'avait laissée. Qui m'avait dit c'est elle qu'il te faut. Et physiquement, elles se ressemblent énormément. Elles ont les mêmes traits de caractère, sociables mais pas trop. Couleur fauve, 30 kilos. Vraiment, c'est comme si elle m'avait dit moi, c'est bon, j'ai trouvé mon bonheur. Je te laisse Bonnie, Bonnie, elle est pour toi. Nana, elle est arrivée en étant terrorisée d'à peu près tout. Elle marchait pas, hein, elle rampait. Elle rampait et hop, elle se mettait sur le dos tout le temps. En 8 mois, c'est plus la même chienne, quoi. On a ramené une chienne qui marchait pas, qui rampait, qui tremblait. Et aujourd'hui, on a une chienne qui court, qui saute, qui remue la queue, qui nous fait la fête. C'est d'avoir s'épanouir, c'est vraiment un plaisir. Prêt. Ah, mon gros. Ah, mon gros. C'est un câlin? Avec la grosse goule, là. Les grosses babines, là. Les grosses dents. Les grosses dents. On évolue tous ici sur les animaux qu'on rencontre. Puis voilà, il y a des, comme dans la vie, hein, il y a des coups de cœur qui se font par moment. Et c'est même parfois presque bouleversant. Le matin, tu te réveilles, tu sais que tu as ton chien à côté de toi, tu es un petit moment avec lui. C'est clair. Enfin, moi, au jour actuel, je me reverrais pas vivre sans un chien. Il a besoin de nous autant que nous, on a besoin de lui aujourd'hui. Présence qui est fort agréable. Il y a le pont. Ah ouais. Quand tu vas bien comme quand tu vas mal, il le cerne directement. C'est clair, ça fait partie de notre vie, de notre quotidien. Et c'est inexplicable en fait. Il faut le vivre carrément pour le comprendre, c'est clair. Ouais, on se reconnaît parfois dans nos animaux. Ouais. On va faire tout ce qu'il faut pour eux, le temps qu'ils soient là. Parce que c'est quoi 15 ans d'une vie sur la nôtre, alors que eux, c'est vraiment leur entière vie. C'est ça, j'ai un très bon feeling avec eux. Limite, j'aime découvrir ce qui se cache en eux et aller peut-être plus vers les chiens justement un peu difficiles. J'ai arrêté ma vie, on va dire. Je bosse et j'ai la chienne, mais j'ai arrêté tout le reste de ma vie, mais c'est OK. Là, ça va faire plus d'1 an du coup que j'ai voulu devenir bénévole pour donner de mon temps en fait aux animaux et je
surtout leur donner de l'amour, parce que c'est des animaux qui arrivent ici qui sont quand même très abîmés souvent par la vie. Elle vivait dans un fourgon et vivait dans ses excréments. Et d'un côté, heureusement qu'elle était là, parce que c'était une période qui n'était pas facile dans ma vie, et c'est clairement grâce à elle, donc Maïna, que j'ai pas sombré en fait, que je suis pas tombée en dépression. Un lien aussi étroit. Au début, le lien avec Conan, il a été hyper difficile. Enfin, moi, il m'aimait pas, il allait que vers Anna. J'avais l'impression de ne pas exister. Aucun mot n'est échangé. Alors le regard remplace les phrases. Une caresse devient une réponse et le silence devient une conversation. Moi je suis une femme et une mère. Et je dirais qu'il s'établit comme un lien un peu maternel. C'était ma fifi. On a ce rapport-là de confiance, un chien il va nous aimer gratuitement, il ne va rien nous demander en retour, c'est ça que... C'est surtout la confiance, je dirais. On a la confiance en son chien. Confiance et puis c'est vrai qu'il a besoin de nous, mais nous aussi, au bout du compte, on en a besoin aussi. Le fait d'être accompagné par un chien, et même si tu ne discutes pas avec lui, au final, tu te sens beaucoup moins seul. Ouais. Hop. Hey. Ah, ça là. Ouais, bonhomme. Oui, ça c'est bien ça, mon chien. Ouais. Là. Oui, c'est bien ça, mon chien. Ouais. Là. Ouais. C'est bien. Avec le temps, la confiance s'installe. Même si très vite elle a été assez fusionnelle et on est presque dépendantes l'une de l'autre, c'est pas bien, mais voilà, partout où je peux, elle vient avec moi. Et en fait, ça s'est déroulé très naturellement dès le premier contact, en fait, pour ne plus jamais changer, pour s'agrandir à chaque visite et à chaque année qu'on continue ensemble, en fait. Et en plus, j'ai été surprise de voir le bien qu'on peut leur apporter finalement. Et on les voit aussi se reconstruire. Parce que bon, beaucoup arrivent, ils sont traumatisés, Et puis, au bout de quelques semaines, avec les bénévoles, les bons soins, l'affection, et petit à petit, ils se remettent et c'est une leçon de vie. Ces balades avec elle, j'aurais jamais rencontré des gens, j'aurais jamais pu parler avec des gens, et parce que j'étais dans un contexte difficile et où j'étais un peu coupée de tout, et m'a permis de garder la tête hors de l'eau et puis même le lien avec elle, tout simplement. Elle me faisait du bien au quotidien pour décompresser, pour jouer avec elle. Juste le fait de l'avoir à côté de moi sur le canapé quand je travaillais, ça me faisait un bien fou, quoi. Donc elle a vraiment été ma bouée de sauvetage. On touche, et c'est ce que j'ai envie de valoriser en fait au travers du refuge, ce lien entre l'homme et l'animal, alors l'homme et le chien ou le chat, parce que c'est une relation qui est belle, qui est pour moi magique et puis qui est aidante. Je pense que les deux espèces se soutiennent en fait. Et puis chaque chien est différent, chaque chien, même si c'est une race, ils ont tous leur personnalité. Avant la clause du refuge, pour pouvoir le sortir et lui faire changer d'air et l'emmener en balade. Il adore la voiture, il adore être partout où je suis en fait. J'ai instauré une relation avec lui qui est exceptionnelle, quoi. C'est-à-dire que... Et c'est ce que tout chien, quel qu'il soit, du Yorkshire au caniche, au malinois, et toutes les grosses races, peu importe, ils ont besoin que ce soit l'humain, leur maître et leur protecteur dans tous les cas. Maintenant, elle dort sur le lit, les quatre pattes en l'air. C'est le bonheur. Du plus loin où je me souvienne, j'en ai toujours eu des animaux, des chiens. Je ne pourrais pas voir ma vie sans animaux en fait. Il m'attend, je l'attends, j'attends qu'il arrive. Il attend que j'arrive, moi je pense qu'à lui tout le temps en fait. C'est vraiment mon chien du refuge. On s'est créé une complicité tous les deux
Il m'écoute, il est hyper attentif, hyper câlin. C'est un bon toutou, quoi. Il y a des chiens avec qui ça passe très bien et d'autres avec qui ça passe pas. Mais au moins la relation, elle est sincère. Et c'est quelque chose que je trouve très important. En fait, les chiens, ils mentent pas. C'est donnant. Et surtout des chiens de refuge, quand on leur donne de l'amour, ils nous le rendent fois 1000 en fait. Donc c'est juste dingue les relations qu'on peut construire. Il y a des chiens assez mastoc, impressionnants. Finalement, ils sont adorables quand même. C'est ça que tu veux en fait. C'est ça que tu veux. Finalement, ce sont des êtres qui sont purs, quoi. Ils deviennent ce que l'on fait d'eux. C'est pour ça que souvent on dit tel maître, tel chien. Il était quoi ici le chien? Je lui lance le boudin et je le vois partir le chien. Et là j'ai la longe qui s'entortille autour de mes jambes. J'ai fait oh! J'ai dit ça y est, c'est pour moi. J'ai fait un soleil, mon pauvre, c'était énorme. Je deviens responsable des 140 animaux qui sont au refuge. C'est une responsabilité qui est très lourde parfois, on dort pas très bien. Derrière chaque histoire d'un chien ou d'un chat, il y a une histoire humaine. Donc il y a cet impact-là aussi nouveau, c'est-à-dire que on gère les animaux, mais on gère aussi les humains. Elle est contente, elle est contente. Ça va ma grande. Ça va ma grosse. Bah alors, à promener, à la promenade. Allez, mais t'es contente? Allez, bien. Allez, ma belle. Attends. Attends. Oui, non, ça tu touches pas. La caméra. Il a été en famille d'accueil et il a été proposé à l'adoption. Donc j'ai craqué sur lui et puis du coup il a fait 10 000 km en avion pour venir jusqu'à moi. Des balades qu'on faisait. Par exemple, moi je sais qu'elle adorait se promener sur la plage d'Étré. Et il y avait des endroits en bas, quand il y avait marée basse, ils se formaient comme des piscines. Et là, elle allait toujours se baigner dedans. Il y a quand même des gens qui sont prêts à prendre des animaux malades ou vieux pour vraiment leur offrir la meilleure fin de vie. Et ça, c'est beau à voir, quoi, parce qu'il y a des gens qui font ça. On a fait du vélo une fois avec elle, elle m'a fait tomber parce qu'elle a vu un chien. J'étais par terre au sol avec le vélo, elle me traînait par terre au sol avec le vélo. Mais un chien, c'est pas... on le sort et puis en gros là on a des choses à faire, alors on le met dans un coin puis on revient vers lui quand on a envie. Non, ça se passe pas comme ça. Un animal il vous sollicite tout le temps. Enfin. Tu cours? Oui. Il n'y a même plus besoin de parler avec toi. C'est bien ma grosse. Et effectivement, à la perte du chien, pareil, cette douleur. Elle est morte, elle avait 10 ans et demi. Pour moi, ça a été vraiment un choc, quoi. Et un jour, on le voit arriver. Et il était en pleurs et il nous a ramené ses gamelles. Tu vois, quand je te le dis, je suis encore sous le coup de l'émotion. Bon, ça fait 4 mois, c'est toujours pas facile. Hein. J'ai toujours pas réussi à parler de lui sans pleurer. Bah oui, forcément, les hivers étaient plus compliqués parce qu'il faisait humide, il avait beaucoup d'arthrose. Oui, ça m'inquiétait et en même temps, je me disais, bon, il peut peut-être rester encore avec nous un petit peu, quoi. Je pensais pas qu'on pouvait aimer quelqu'un comme ça. Honnêtement, un animal, qu'on pouvait autant aimer un animal. Et j'ai pas perdu d'animal, en tout cas pas de chien, mais je vois pas ma vie sans elle. Il a laissé tellement de traces, celui qui était avant.
ben, il est encore partout, quoi. Même s'il n'est pas là physiquement, tout de lui est encore là. Dans nos pensées, même le matériel. Moi, il y a des gens, ils donnent les affaires de leurs animaux qui sont décédés. Et c'est très bien, ça sert à d'autres. Moi, je peux pas. Oui, c'était comme une perte, même si je savais qu'il est encore là. Il n'est pas décédé, mais il n'était plus dans ma vie. Et c'est comme on m'a pris une part de moi. Même s'il était juste, entre guillemets, une semaine, vraiment chez nous, j'ai perdu une partie de moi. Le chien arrive du jour au lendemain et on ne s'en rend pas compte. Et c'est comme s'il avait toujours été là. Comme si ce pilier au milieu de la maison avait toujours été là. La question que je me suis posée quand il est décédé, c'était mais qu'est-ce que je vais faire? Prendre la décision qu'il faut en finir, c'est abominable. Et le matin, quand il faut le mettre dans la voiture, sans doute qu'il l'a senti. Il voulait pas monter dans la voiture. Il voulait pas. On a mis 10 minutes, un quart d'heure. Et j'avais vraiment l'impression de forcer une bête à aller à l'abattoir. J'avais l'impression de prendre la décision de me tuer, quoi. Après qu'il soit plus là, c'est un vide, quoi. Un vide. J'avais besoin de pleurer Yehoun, et aujourd'hui encore, la preuve, je le pleure toujours parce qu'il me manque toujours affreusement. Effectivement, on cherche le chien partout. On se dit, je ne pourrai plus jamais reprendre de chien. Enfin, voilà. J'évite d'y aller, parce que quand j'y vais, ça me fait encore mal. Hein. Pourtant, ça fait 10 ans. Hein. C'est pas d'hier non plus, ça fait 10 ans. Mais moi, j'ai jamais réussi à... Pour moi, ça me rappelle des souvenirs. C'était extrêmement douloureux et ça m'a pris presque 1 an pour digérer. Et en fait, c'est comme en amour. Hein. On se rend compte que quand on l'a plus. Hein. C'est vrai, moi je pense que les deux espèces ont beaucoup à apprendre l'une de l'autre et le lien il est magique en fait. Moi par exemple j'ai très mal avec les bruits que les gens font. Même ils respirent trop fort, ils rient trop fort. Mais avec ma chienne, je suis là, je la regarde, je la entends. Ça me touche dans le cœur, c'est impressionnant. Et le matin, j'arrivais plus à me lever parce que j'avais plus d'objectif. En fait, le matin, je me levais pour lui, je me levais pas pour... Enfin, si, je me levais pour moi, mais je me levais pour lui, pour le sortir, pour lui donner à manger, puis pour lui faire même des bisous, etc. Parce que 10 ans, oui, c'est beaucoup de situations, beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs. C'est pas assez. C'est pas assez. Voilà. On aimerait bien qu'il y ait 10 ans de plus.